Bonjour. Un cache résout des problèmes de performance ou de coût, mais il introduit aussi un compromis sur la flexibilité avec des défis techniques, les expirations, les invalidations, les mises à jour. La complexité d'implémentation bloque ou limite la résolution d'autres problématiques et évolutions à venir à valeur ajoutée demandées par le métier. La technique ne devrait pas bloquer le métier. Voyons comment Redis, en tant que plateforme de données, dispose de fonctionnalités permettant d'implémenter un cache tout en s'affranchissant de ses limites pour supporter les innovations à valeur ajoutée nécessaires à la croissance de l'activité. Cette démonstration va s'organiser en deux parties. L'optimisation de l'accès aux données, on va commencer par une application lente, on va activer la mise en cache pour une accélération sans faire d'effort, puis on va exploiter les capacités de synchronisation des données en temps réel de Redis pour enrichir l'expérience des utilisateurs sans faire de développement. Et ensuite, l'optimisation des workflows d'IA. L'IA peut être coûteuse, lente et pas très précise, alors on va voir comment Redis réduit les coûts et la latence grâce à la mise en cache sémantique, puis on ajoutera un routage sémantique pour des interactions IA plus intelligentes et engageantes. À la fin, vous comprendrez comment Redis n'améliore pas seulement les performances, mais transforme votre stratégie de données et d'IA. Moi, c'est François, Solution Architect chez Redis depuis 2017. Commençons par un scénario familier que de nombreux développeurs et métiers connaissent. Initialement, l'application est fluide, l'expérience des utilisateurs est rapide, puis avec le temps, le trafic augmente ou les requêtes deviennent plus complexes et les performances se dégradent. Les pages sont plus lentes à charger, les recherches prennent plus de temps et les utilisateurs sont frustrés. C'est évidemment pas terrible pour l'activité. Alors je vais vous expliquer aujourd'hui comment exploiter progressivement les fonctionnalités de Redis dans une application afin d'améliorer l'expérience utilisateur et la réactivité de l'interface. Il peut s'agir d'une boutique en ligne ou de tout type d'interface utilisateur en libre service. Alors, ouvrons l'application. Donc c'est une application qui simule un site de e-commerce. Sur le côté gauche, on a un panneau de configuration qui permet d'activer les fonctionnalités de Redis et de constater immédiatement leur impact sur l'expérience utilisateur en temps réel. Avant de voir la suite, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour aider les autres à trouver le contenu. Et puis, j'ai d'autres surprises en préparation, alors vous pouvez vous abonner et activer les notifications pour pas les rater. Au début, notre application n'intègre pas Redis. Les données sont lues directement depuis la base relationnelle et la latence rend l'expérience utilisateur assez médiocre. Alors commençons par observer la latence. Pour l'instant, elle est de 2 secondes 41. Si je rafraîchis un petit peu, je vais rafraîchir plusieurs fois, on voit que là j'ai 1 seconde 44, que j'ai ensuite 1 seconde 08, et on constate donc que la récupération des données a une latence beaucoup trop élevée pour une expérience utilisateur satisfaisante. Alors, nous allons utiliser Redis comme cache traditionnel. C'est souvent la première utilisation que l'on a de Redis. Son utilisation comme un cache est simple et particulièrement efficace pour améliorer les performances. Beaucoup de frameworks et de bibliothèques supportent d'ailleurs cet usage avec très peu de changements dans le code. Les résultats de requêtes, les objets générés ou les appels d'API sont stockés en mémoire dans Redis, éventuellement avec une durée d'expiration, après avoir été récupérés ou générés, pour ne pas avoir à recommencer. Et ça permet de réduire drastiquement la charge sur les bases de données, les API ou sur la génération d'objets, et d'améliorer les temps de réponse. Alors activons le cache Redis, l'utilisation d'un cache très simple pour stocker les données récupérées depuis la base relationnelle. Maintenant, on va rafraîchir encore, on va pouvoir observer la différence de latence. On est de l'ordre d'une vingtaine de millisecondes, on peut rafraîchir plusieurs fois. Et on peut constater que l'amélioration du temps nécessaire à la récupération des données par l'utilisation d'un cache basique avec Redis est intéressante. Bien, on a réussi à réduire le temps de chargement de nos pages à quelques millisecondes. On peut donc affirmer qu'on a résolu le problème métier. L'application est plus rapide, les pages se chargent mieux, les utilisateurs sont satisfaits et, on peut l'espérer, les taux de conversion augmentent. Puis, on a corrigé le problème simplement en mettant en cache quelques chaînes de caractères bruts. Mais, tout comme il résout le problème métier en accélérant la récupération de données, un cache traditionnel introduit aussi des limitations et ne permet pas d'interaction dynamique. Les données sont dupliquées, il faut trouver un moyen pour maintenir la cohérence entre les deux copies des données. Cette synchronisation nécessite des changements logiques applicatifs dans toutes les applications accédant en lecture et en écriture aux données pour éviter de lire des données périmées. Il devient quasiment impossible d'utiliser le cache pour des données comme des quantités d'articles en stock qui sont beaucoup trop volatiles. Alors, mis à part pour les compagnies aériennes avec du surbooking, il est impensable de vendre involontairement un article en rupture de stock. C'est d'autant plus difficile que les données enregistrées dans un cache ne sont généralement pas structurées.
Regardons le format des données qui sont stockées dans Redis et quand il est utilisé comme un cache basique. En fait, on voit que ces données, c'est un immense blob en fait de données qui doivent être sérialisées, désérialisées, décodées, encodées par l'application pour être lues et écrites dans le cache. Alors bon, pour la plupart des personnes, Redis est un cache et ne permet pas d'aller plus loin. En fait, pour être honnête, c'est aussi le maximum que les caches traditionnels puissent faire. Ils peuvent stocker des suites d'octets et les fournir à l'application. Mais comme Redis n'est pas un cache, mais une base de données avec les performances d'un cache, il peut faire beaucoup plus. Il apporte des fonctionnalités impressionnantes comparées à un simple cache. Alors, activons l'enrichissement des données pour pouvoir les structurer et ajouter des informations de disponibilité dans chaque article. Comme on peut le voir dans l'interface utilisateur, instantanément, les données d'inventaire sont maintenant affichées et il est facile d'accéder directement aux quantités disponibles de stock en temps réel. Alors comment ça fonctionne ? D'une part, les données ne sont plus stockées sous une forme brute, mais sous une forme structurée. Il n'y a plus besoin de sérialiser ou de sérialiser les données, ce qui simplifie que le code et qu'il y a moins de code à écrire et à maintenir. Donc un développement et un time to market beaucoup plus rapide, moins de risques de bugs, moins de maintenance. Les informations de détail sont immédiatement et directement accessibles pour l'application. D'autre part, il n'y a plus besoin de développer de logique applicative ou de chaîne de traitement pour synchroniser Redis avec la source de données. On peut utiliser Redis Data Integration, RDI, un Change Data Capture, donc un CDC, qui capture les modifications d'une base source en temps réel pour les répercuter sur les données dans Redis sans écriture de code. Donc il est possible de maintenir à jour une quantité en stock pour chaque article en temps réel depuis une base de données d'inventaire dans des données structurées. La mise à jour des données peut se faire soit par le CDC, soit par une mise à jour manuelle. Alors on va simuler la mise à jour manuelle dans Redis, des données structurées. Donc on va éditer, par exemple pour le t-shirt qui est là, qui en a encore 58 en stock, on va simuler une mise à jour et on met à jour. À ce moment-là, on voit que automatiquement, j'ai mis à jour la valeur et elle se met à jour aussi dans l'interface, ce qui va générer un sentiment d'urgence et peut-être déclencher un achat. Le chargement de la valeur dans Redis peut se répercuter instantanément dans l'interface utilisateur, générant un sentiment d'urgence et amenant à une vente. Nous ne résolvons donc pas seulement le problème métier, mais aussi le problème du développement. Je peux désormais créer ma boutique en sachant que Redis disposera toujours des données les plus récentes dont j'ai besoin sans avoir à gérer des pipelines ou du code complexe pour y parvenir. Alors tout le monde s'intéresse aussi à la manière dont l'IA peut transformer son entreprise. Redis est utilisé pour améliorer les plus grandes piles d'IA au monde. Examinons quelques cas où Redis peut rapidement améliorer les choses. Un site de e-commerce commence à développer un assistant d'achat. Les modèles d'IA sont chers et lents. Imaginons que les visiteurs de ce site de e-commerce posent souvent des questions similaires. Alors plutôt que de solliciter le LLM à chaque fois, Redis peut être utilisé comme cache sémantique pour permettre d'identifier les demandes similaires, parfois dans différentes langues. Réutiliser ensuite la réponse initiale et économiser un appel coûteux à toute la chaîne de traitement du LLM. La bibliothèque RedisVL facilite énormément l'activation d'un cache sémantique. Elle offre une interface pour utiliser les capacités Redis de cache et de vecteur pour retrouver les réponses aux questions précédentes. Elle permet d'améliorer nos performances et de diminuer nos coûts en retournant des réponses déjà calculées pour des questions très similaires. Alors, activons le chatbot. Pour ça, je vais aller ici et j'active l'assistant. L'assistant est disponible et je vais lui demander donc de chercher quelque chose. Je recherche une montre. À partir de là, on voit que ça prend un certain temps pour générer la réponse et une réponse qui me propose une recherche. On voit ici le temps que cela a pris et les appels au LLM. Maintenant, si on active le cache sémantique dans l'application, donc j'active le cache sémantique, et un utilisateur indique qu'il souhaite une nouvelle montre. Alors, on va dire cherche une nouvelle montre. Là, il va aller chercher, il me propose une solution, donc ça lui prend un certain temps, ça fait 5 appels au LLM, et ça affiche la réponse. Ça a pris un certain temps. Sauf que Redis a conservé la réponse associée à la sémantique de la question. Lorsqu'un autre utilisateur, on va prendre Alex, demande de trouver une montre, donc Alex lui demander, il va demander trouve une montre,
Et on voit qu'on a une réponse instantanée. En fait, on voit qu'il n'y a eu qu'une seule requête au LLM, que le cache a permis de détecter une similitude entre la question posée et la question du premier utilisateur. Il a pu retourner la réponse faite au premier utilisateur. Donc on va pouvoir refermer le chat et revenir sur Jonathan. Donc Redis permet de résoudre un problème commercial initial lié à l'IA, permettant de réutiliser des réponses pour des requêtes très similaires. Mais nous restons très dépendants quand même du LLM pour l'expérience utilisateur. Alors, allons plus loin. Et si nous pouvions classer les demandes des utilisateurs par type de question, et utiliser des modèles spécifiques pour y répondre plus précisément. On peut utiliser la recherche de similarité vectorielle de Redis pour identifier ces familles de questions, et les faire traiter intelligemment. Avec Redis, pour implémenter un routeur sémantique, il devient possible d'utiliser une logique différente en fonction de la demande. Doit-on inclure plus ou moins de contexte? Quel type d'information cherchons-nous? Si le chatbot est ouvert alors que le panier contient des articles, le chatbot peut utiliser le dernier article comme base de discussion par exemple. On peut aussi éliminer les questions hors sujet sans même gaspiller les ressources LLM. Tout ça peut sembler complexe, mais en utilisant la bibliothèque RedisVL, on peut facilement définir des routes. Elle s'occupera de créer les index et les fonctions pour traiter les routes. Donc, activons le cache sémantique, qui est activé là maintenant, et le routage sémantique. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un article dans mon panier. On va dire que je vais ajouter ce bracelet, et je l'ai dans mon panier. Et ce que je vais faire, c'est que quand j'ouvre l'assistant, on voit que l'assistant a déclenché le routage welcome, c'est la première fois que je l'active, et qu'il est allé chercher dans le panier le dernier article sur lequel j'étais intéressé. Et donc le routage automatiquement va s'occuper d'aller me donner des informations sur le contexte. Maintenant, si je demande à avoir, propose-moi un autre bracelet, donc un autre bracelet comme celui-ci. Donc là, il n'est pas sûr de me trouver la réponse, parce que bon, c'est en français, donc il le comprend pas bien. Résultat, il a considéré que c'est une question hors sujet, et il a fait le routage défaut. Maintenant, si je demande de me retrouver quelque chose de similaire à ce que j'avais. Et donc là, on voit bien qu'il a pris une route différente, il a pris une logique différente pour répondre à cette question. Il a détecté une demande de type similarité, il a fait une recherche du dernier article consulté, donc c'était le bracelet, et il va du coup utiliser un autre routage pour aller répondre à cette question en allant chercher justement ce qui m'intéressait. Grâce à la capacité de classification, nous sommes également en mesure de détecter des questions aléatoires telles que à quelle distance se trouve la Lune de la Terre, de fournir une réponse non générative, puis de générer un ensemble d'options créatives pour ramener à l'expérience d'achat. Donc on l'a vu avec l'exemple en français, mais si je lui pose une question même en anglais, what is the distance between Moon and Earth, une question qui n'a absolument aucun rapport avec mon site, eh bien le routage va aller vers une route par défaut qui va me donner une réponse qui finalement est correcte, mais surtout qui va essayer de me ramener dans mon expérience d'achat en ligne. Les LLM sont relativement indépendants de l'état et nécessitent un contexte important. Par exemple, si je recharge toute la page comme si l'utilisateur était parti puis revenu, puis que je rouvre le chat sans outil supplémentaire, le chatbot est amnésique et il a oublié l'historique de notre conversation. Il faut pouvoir non seulement recharger l'historique de la conversation, et aussi y retrouver des échanges pertinents par rapport à une nouvelle question. On ne peut pas passer à chaque fois l'intégralité de l'historique en contexte au LLM, ça serait très coûteux en token et beaucoup plus lent à traiter. Activons maintenant la mémoire LLM. Lorsque la mémoire LLM est activée, le backend peut utiliser Redis pour suivre toutes ces interactions. Si l'utilisateur quitte le site et y revient, au lieu de recommencer, ces interactions précédentes sont chargées. Maintenant que la session LLM de l'utilisateur est dans Redis, nous pouvons également effectuer une recherche dans cette session pour garantir que les réponses à l'utilisateur sont toujours contextualisées. Ainsi, s'il demande un collier assorti à celle-ci, on peut effectuer une recherche rapide dans la mémoire LLM pour utiliser le dernier produit qui l'intéressait comme référence pour sa demande complémentaire. Grâce à la mémoire LLM, le chat a donc l'historique, et ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir lui demander par exemple de trouver un collier
assorti au bracelet. Donc là, il fait une recherche et il me trouve des réponses par rapport à ce bracelet. Avec cette démonstration, on a montré comment Redis transforme vos données et vos couches d'IA. Grâce à la mise en cache, Redis optimise les performances et optimise les expériences en temps réel. Au-delà de la mise en cache, Redis offre des fonctionnalités avancées pour optimiser encore davantage la vitesse, l'efficacité et les fonctionnalités. Dans les workflows d'IA, Redis réduit les coûts et la latence grâce à la mise en cache sémantique tout en ajoutant des fonctionnalités intelligentes qui améliorent l'expérience utilisateur, l'engagent davantage et convertissent les utilisateurs en clients payants. En attendant ma prochaine vidéo, vous trouverez les liens sur des contenus complémentaires dans la description. Merci beaucoup et à très bientôt.